Donc, on va réaliser quelques expériences concernant les ombres, la formation des ombres, pour comprendre comment se forment les ombres. C'est ça. Comment se forment-elles les ombres? Qu'est-ce qu'on a ici comme dispositif expérimental? On a une source, tu viens ici, une source de lumière ponctuelle, et un objet opaque et un écran. Ça veut dire quoi ponctuel? Tu viens ici, ici, tu filmes ici. Où est-ce que je mets le doigt? Ici. Ici, exactement, ici. Donc, les dimensions de cette source de lumière, elles sont petites par rapport aux dimensions de l'objet opaque. On dit qu'on a une source de lumière ponctuelle. الأبعاد ديالها أصغر من الأبعاد ديال الجسم المعتم. Donc, on va voir les ondes qui apparaissent. On va discuter les ondes qui apparaissent. Sur l'écran, il y a ici l'obscurité. Cette obscurité est dite ombre portée. Ça veut dire quoi portée? الظل محمول, parce que الشاشة هي اللي كتحمله. Elle est portée par un écran. حيت هازه الشاشة. Donc c'est l'ombre portée, c'est ça. Il y a une partie là qui est éclairée. Cette zone-là, elle est éclairée. Est-ce que cette zone-là, bien sûr, il y a de la lumière là-bas, mais non, c'est une lumière parasite là-bas. ما نديوش على هذيك parce que c'est parasite. حنا إلا تخيلنا essaye d'éteindre la lumière toi. éteindre داك la lumière. هنا غادي نديرو هنايا شي objet. Attends, هنا عندنا une lumière parasite. Tu viens ici, tu prends ça, tu le prends comme ça pour éviter cette lumière parasite. Très bien, donc voilà, il y a une partie là, une zone éclairée. Et il y a une zone là, est-ce qu'elle est éclairée? Est-ce que, bien sûr que non. Parce que c'est un objet opaque. Il ne laisse pas passer la lumière. Il diffuse la lumière. لا يسمح بمرور الضوء، فقط هنا يشتت الضوء. إلا كيشتت الضوء في هذا الاتجاه هذا في جميع الاتجاهات، c'est-à-dire c'est une zone هذه éclairée. Mais cette zone là, elle ne reçoit pas de la lumière du tout. ما عندهاش من يجيها الضوء. Donc c'est une zone qui est aussi sombre ou bien obscure, appelée aussi ombre. غير تسمعوا ombre فكروا في الظلام. Ombre c'est l'obscurité. عقلوا B avec B. B كاينه في ombre. Obscurité, B كاينه في obscurité. Donc هنا كاينه obscurité, mais on va appeler cette zone qui ne reçoit pas de la lumière, on va l'appeler ombre propre. ظل خاص. علاش propre? Parce que elle est propre à quoi? non, propre à l'objet opaque ديالو، تكون عليه هو. دونك ديالو، فهمتوا؟ هذا الظل تكون على ايش؟ على الجسم المعتم. Vous êtes d'accord? دونك إلا تكون على الجسم المعتم هذا الظل غنعيطوا له une ombre propre، خاص به، propre هي ديالته. وهذا non, porté. Une autre question s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a de la lumière à votre avis? Supposons qu'il y a juste la source de lumière. Mais maintenant, de la lumière parasite. Bien sûr, il y a des lumières parasites par là. Par là. Donc, est-ce qu'il y a de la lumière entre l'obscurité et l'obscurité? Parce que il y a deux ombres. Il y a une ombre propre et ombre portée. À votre avis, entre deux ombres, entre deux obscurités, est-ce qu'il y a de la lumière? Bien sûr que non. Donc, toute cette partie, ou bien cette zone qui est entre quoi? Entre l'ombre propre et l'ombre portée s'appelle zone d'ombre. منطقة الظل. لاحظتوا بأن ombre كتعاود ombre. Donc هذه اش غنسميوها ombre portée. Celle qui est sur هذا l'objet opaque هذه ombre propre. وهاد la zone كاملة اللي entre les deux zone d'ombre. Vous voyez? Ou bien sûr هذه c'est une zone éclairée. Tu arrêtes toi, نتايا حبس غادي ندوزو لهادي cette expérience. Donc essayez on va décrire ou bien oui ça نصف العدة تجريبية. Qu'est-ce que quelqu'un peut décrire ici ce que j'ai يصف العدة تجريبية. Qu'est-ce que j'ai comme dispositif expérimental ici? Qu'est-ce que j'ai? Oui? J'ai une lampe et une milieu opaque. Un milieu opaque et un écran. Mais quelle est la différence entre la première expérience et la deuxième expérience? Quelle est la différence entre les deux? Qui peut répondre? Oui.
La source de lumière a changé. Comment sont-elles les dimensions de la source de lumière par rapport à l'objet opaque? Comment sont ces dimensions? Grandes ou bien petites? Elle est grande. Grandes. Les dimensions sont grandes. Donc on parle ici d'une source étendue. Tout à l'heure, c'est une source ponctuelle. Donc dans le cas d'une source étendue, qu'est-ce que vous observez là? Combien de zones j'ai sur l'écran? Tu essaies de t'approcher. Combien j'ai de zones ici? Donc combien de zones j'ai sur l'écran? 2 ans. 2 zones, très bien. Une zone au milieu qui est noire et elle est entourée par une zone pas tout à fait noire, un peu grise, de couleur grise. Donc on parle maintenant de 2 pénons, de 2 ombres, de 2 ombres, je m'excuse. Écoutez bien. Donc ici, je vais me placer de l'autre côté. Je ne sais pas si je vais voir les 2 ombres. Donc voilà, je cherche ici un truc. Donc ici, cette zone, c'est comme d'habitude, c'est la zone d'ombre portée. Et celle qui l'entoure, qui est grise, on va l'appeler zone, la pénombre portée. La pénombre portée, شبه الظل ماشي ظل تماما ماشي الظلام تماما كاين شويه ديال الضوء واصل تما. Vous avez compris. Donc on parle de la pénombre. ملي كيكون عندي الظلام c'est l'ombre. عندي شويه ديال الضوء une zone grise واصل شويه ديال الضوء شبه الظل la pénombre وتنخليو les mêmes termes. Vous voyez. Donc هنا قلنا كنهضروا على portée. Donc عندي ombre portée et pénombre portée. Vous êtes d'accord? Donc la même chose, ici j'ai une zone éclairée. La zone, elle est éclairée. Mais cette zone-là, عندي فيها 2 zones. عندي شنو قلنا قبيله؟ Qu'est-ce qu'on a dit? Zone, c'est pas zone. Oui, عندي ombre propre وكاينه pénombre propre. راه كتكون هنايا entre les deux. وكاينه هنايا une partie qui est comment dirais-je? Qui est un peu lumineuse هنايا كتكون une partie un peu lumineuse ici هنا elle est très lumineuse mais هنايا في les bords هنا une partie un peu lumineuse هنايا في الجناب هنايا فالدورة هذه كاملة ici tu peux venir comme ça tu peux venir comme ça tu peux voilà. Ici, tu vois, ici, essaie de filmer ici. Ici, tu filmes ici. Elle est trop éclairée. Elle est trop éclairée. Mais ici, elle est un peu éclairée. Ou bien sûr, je n'aurais dit quoi? L'ombre. Donc, il y a aussi 2 zones. Ombre propre et pénombre propre. Vous voyez, la même chose, mais je vais expliquer sur le tableau après. Il y a 2 zones. Déjà, la zone de pénombre entre les 2 zones. Il y a zone d'ombre et zone de pénombre. Je vais expliquer comment on va dessiner tout ça sur le tableau. Là, j'explique sur 3D, dans l'espace. Mais sur le tableau, comment je vais expliquer tout ça. Vous avez compris? Donc arrête la vidéo. Donc je vais vous montrer maintenant comment tracer les ombres et les pénombres selon est-ce que j'ai une source ponctuelle ou bien une source étendue. Vous avez compris. Donc comment faire ça sur une feuille? Par exemple dans le contrôle prochain. Si je vous donne une source ponctuelle, vous pensez à un point. Ponctuel, j'asme un point. Noqatiya. Vous avez compris. Vous mettez ici un point, écrivez S, c'est-à-dire une source. Et je vous donne, moi, l'objet opaque, le voilà, mon objet opaque. Cette source de lumière, elle est en train d'envoyer des milliers, des rayons lumineux suivant des lignes droites. On a vu ça 1000 fois. Qu'est-ce qu'elle fait une source lumineuse? Elle envoie des milliers de rayons lumineux dans l'espace et vers l'objet opaque. Mais je ne vais pas tracer tous ces rayons lumineux. Non. Je vais encombrer mon dessin. Le dessin d'Yali a dit j'ai encombré. Vous avez compris. Donc je vais tracer 2 rayons lumineux utiles. Fakat.
deux rayons lumineux اللي غادي nécessaire اللي غادي ينفعوني utile يعني غادي ينفعوني ces deux rayons ceux qui passent par l'extrême les extrémités de l'objet opaque الحدية اللي راهم في الحدود l'extrême vous avez compris donc bien sûr à l'aide d'une règle c'est important je n'ai pas la règle maintenant sous la main mais avec une règle parce que le rayon lumineux on a vu qu'il se propage suivant une ligne droite. Très bien, vous avez compris. Donc je vais tracer le premier ici qui va passer par je vais essayer de travailler avec une petite règle, voilà à peu près comme ça il se dirige vers la source. Bon. Je vais chercher dans le laboratoire. Tu mets la vidéo en pause. Donc, شنو غادي ديروا لي في الامتحان؟ قلنا غير الحدود، ما نطراسيوش كاع لي غايون. Donc ça fait tu commences. Oui, tu as commencé. Oui. Donc voilà. Donc voilà, la règle, il faut bien la placer entre la source et l'extrême de l'objet, c'est ça. La même chose ici. Vous avez compris? Voilà ma source, comme ça. Voilà. Et ne pas oublier une flèche. Chaque rayon lumineux est muni d'une flèche. Si tu oublies la flèche, je continue. On a eu un appel, tu as continué? Oui. Donc voilà. Voilà, donc là j'ai mon écran et qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez entourer, faire un cercle entre ces deux rayons. Essayez de tracer un cercle entre ces deux rayons sur l'écran. Voilà, et vous allez, puisque j'ai une source ponctuelle, j'ai quoi? L'ombre, j'ai l'ombre portée, j'ai pas une pénombre portée. Vous avez compris? Donc voilà. Et vous allez faire la légende. C'est quoi la légende? Nommer ces zones. Comment on va appeler cette zone? Rapidement. Ombre portée. Ombre portée. Et cette zone-là, qui est en face à l'ombre portée, comment on va l'appeler? Ombre propre. Très bien. Ombre propre. Et cette zone-là qui est entre ces deux? Oui? Zone d'ombre. Ou bien il y a un autre nom, icône d'ombre. Icône, يعني مخروط. Vous voyez, عندنا شكل مخروطي. Vous voyez الشكل ديالها مخروطي. Donc icône d'ombre. Voilà, c'est un autre nom. Vous avez compris? Et cette partie-là, c'est la zone éclairée. Donc c'est comme ça qu'on dessine. Avec la vidéo. Donc suivez avec moi. Maintenant, je vais vous montrer comment dessiner les différentes ombres. Avec une source étendue. Vous voyez, la source elle est étendue, c'est-à-dire non ponctuelle par rapport à l'objet opaque. Comment je vais travailler de la façon suivante. Cette source, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va émettre de la lumière. Je m'intéresse aux extrémités. Je vais considérer cette source, je vais m'intéresser seulement aux extrémités. Je vais appeler ce point-là la première source S1 ponctuelle. C'est une source ponctuelle. J'ai choisi un point. Si j'ai choisi un point, c'est-à-dire c'est ponctuel. La source. Vous avez compris? Et de la même façon, on va dire S2, un autre point S2. C'est clair? Je ne m'intéresse pas à tous les rayons qui sont émis par cette source. Non, non, non. Je vais encombrer encore une fois mon dessin. Donc, et comment je vais me comporter après? Je vais travailler comme si j'ai une source ponctuelle. Comment elle va se comporter avec cet objet opaque? De la même façon, je prends les extrêmes. Vous avez compris? Donc voilà. Je m'intéresse à S1 d'abord. Je vais tracer mon premier rayon lumineux qui passe par l'extrémité de quoi? De mon objet opaque. De la même manière ici. De la même manière.
Et surtout, il ne faut pas bouger la règle. Voilà. Et je mets toujours les flèches. Voilà. Ça, c'est pour S1. Vous avez compris? Donc, pour S2, je vais changer la couleur. Changer la couleur. Pour S2, de la même façon, je vais faire passer un trait comme ça. Et ici, je m'intéresse toujours aux extrêmes. Voilà. C'est ça la méthode la plus simple. Voilà. Et voilà. C'est clair? Voilà. À peu près comme ça. Voilà. Le bleu. Je dois faire allonger un petit peu le bleu. Voilà. Ça, c'est le bleu. Mon rouge. Et qu'est-ce que je vais faire après pour dégager les quoi? Les zones. Voilà. Voilà mon écran. Voilà mon écran. Est-ce que j'ai oublié les flèches? Oui, j'ai oublié les flèches. Voilà. Voilà. Donc voilà, les rayons qui sont proches les uns des autres, qu'est-ce qu'ils vont constituer? Ils vont constituer l'ombre propre. Il y a une dalam. Ils vont qui sont propres. Vous avez compris? Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ombre propre. C'est-à-dire la zone sur l'écran, bien sûr. C'est sur l'écran, je m'excuse. Ombre propre. D'accord? Et il reste deux rayons lumineux qui sont loin les uns des autres. Je vais essayer de tracer un cercle entre les deux. Voilà. Je trace mon cercle entre ces deux rayons qui sont loin les uns des autres et je vais faire comme ça, comme quoi il y a un petit peu de lumière. Comment on va l'appeler? Pénombre. C'est pas propre. Ici, attendez, portez. C'est sur l'écran. Personne n'a pas eu le courage de corriger ça. C'est ombre portée, parce que c'est l'écran qui a porté ça. C'est l'ombre portée. Attention, portée. Et ici, qu'est-ce que je vais ajouter? Pénombre. Vous voyez? Pénombre, bien sûr, portée. Ça, au niveau de quoi? Au niveau de l'écran. De l'écran, c'est ça. J'ai ici l'écran. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les zones. Les zones. Il y a zone d'ombre et zone de pénombre. Cette zone-là, qui se forme ici, cette zone-là, c'est zone d'ombre. Exactement. Celle-là. Zone d'ombre. Et celle-là, avec celle-là, celles qui sont loin? Zone de pénombre. Exactement. Zone de pénombre. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il reste ici? Il y a une partie qui est très noire ici, non éclairée, et une partie qui est un peu éclairée. Donc, ici, j'ai quoi? Ombre propre. Ombre propre. Ici, c'est ombre propre. Et ici, ombre propre. Et ici, cette partie-là un peu éclairée, c'est ombre. Pénombre. Pénombre, je m'excuse. Pénombre propre. Vous avez compris comment tracer ça et légender ce dessin? C'est comme ça qu'on travaille. Arrête la vidéo, merci. On commence. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va essayer de comprendre les éclipses, l'éclipse solaire, Kusuf Shams. La première des choses, Kusuf Shams, c'est un phénomène qui se passe le jour ou la nuit? Oui, bien sûr le jour. Donc, voilà un système solaire. J'ai ici ce qu'on appelle le Soleil, la Lune et la Terre. Et on connaît tous, ou bien on sait tous que la Terre tourne autour d'elle-même. Et la Lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne autour de la Terre. À un moment donné, quand vous voyez, ici, voilà, exactement comme ça. Elle est coincée. Alors, quand vous voyez, quand la Lune se place entre le Soleil et
La Terre, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont alignés. Les trois planètes, si je veux dire, sont alignées. D'une part, elles sont alignées. D'autre part, la Lune doit être absolument se situer entre la Terre et le Soleil. Donc voilà, j'ai ici une source de lumière. Et il va jouer quoi si j'ai ici une source de lumière? La Lune va jouer quoi? Le rôle d'un objet opaque. Très bien, c'est un objet opaque. Et la Terre, L'écran. surtout cette partie-là. Cette partie-là va jouer le rôle de l'écran. On ne s'intéresse pas à cette partie-là. هادوك الناس عندهم الليل يدور هادو ما شغلناش فيهم. احنا on s'intéresse à ces gens-là qui habitent là, les personnes qui habitent là normalement راه عندهم النهار le jour. Mais voilà la surprise. Bien sûr هذه elle ne marche pas. Si le bouton j'appuie sur le bouton, cette lampe à l'intérieur ne marche pas, elle est en panne, elle est grillée. Donc je vais enlever ça et tu viens toi pour remplacer le soleil par une source de lumière. Voilà, très bien. Voilà cette partie. Comment on va l'appeler cette partie? Ombre portée. Elle est bien sûr obscure. C'est l'obscurité là. Ombre portée de quoi sur quoi? De la Lune sur la Terre. Exactement, de la Lune sur la Terre. Donc ces gens-là, ils vivent l'obscurité totale en plein jour. Les personnes qui habitent ici, exactement, dans l'ombre portée de la Lune sur la Terre. Et il y a bien sûr ce qu'on appelle la pénombre portée. Il y a une éclipse partielle. Il y a un petit peu de la lumière qui pénètre, qui peut arriver à la Terre. Mais là, c'est l'obscurité totale. Donc, c'est l'éclipse totale, ici, du Soleil. Et ici, c'est l'éclipse partielle dans la zone de quoi? Dans la partie appelée quoi? Pénombre. Pénombre de la Lune sur la Terre. De la Lune sur la Terre. Donc, c'est très bien. On a bien compris l'éclipse du Soleil. Merci. Arrête. C'est Moued de la deuxième une. Ce sont les élèves de la deuxième une qui vont expliquer l'éclipse lunaire. Khusuf al-Qamar. Bien sûr, il y a une éclipse totale et éclipse partielle. La première des choses, Moued غيشرح لنا إنتاج هذه الظاهرة كتكون كاين بعدا الشرط. La première condition là qu'est Moued. Quand la Lune et la Terre et le Soleil dans la même lune. Dans la Lune, ils sont alignés. Mais il y a une autre condition où doit se situer la Terre. Entre la Lune et le Soleil. Par contre, tout à l'heure, l'éclipse solaire, c'est la Lune qui joue le rôle d'un objet opaque. يعني هي اللي كانت في الوسط la Lune. عقلتوا على هذا الشيء؟ واخا. Donc tu continues. D'abord, les gens qui habitent ici, ces personnages, واش غادي نسموا بهم؟ Non, du tout. هادو بعدا عندهم le jour. Et l'éclipse lunaire se passe la nuit. عادة القمر كيضوي علينا la nuit. Mais في هاد الوضعية هذه dans cette position, qu'est-ce qu'il y a? فين دخل القمر? Parce que quand je dis هذا objet opaque ou هذه source de lumière étendue, il y a ici des zones. Comment on appelle ces zones ici? La zone d'ombre. كاين la zone d'ombre et la zone de pénombre. Donc هنايا qui est en face مباشرة لهذا l'objet opaque, il est dans quelle zone? Et les zones d'ombre, شنو قلنا la zone d'ombre? Elle est totalement obscure. Donc les gens عندهم l'obscurité totale. Et l'éclipse lunaire, on va l'appeler éclipse totale ou bien partielle? Ah oui, total, bien sûr total. حيت عندهم الظلام دامس. مولف كيعتقهم القمر ما عتقهمش، ما ضرباش فيه الشمس باش يعتقهم حيت il diffuse tout le temps, il diffuse de la lumière vers la terre, la lumière reçue par le soleil, c'est ça. Mais dans une autre position, la position 1 par exemple, une position غنسميوها position 2 اللي غتصايبها لينا votre ami Safa, غادي نديرو on va positionner la lune dans quelle zone? Zone de pénombre, où il y a quand même un peu de lumière qui arrive du soleil vers quoi? La Terre. Non, oui, qui arrive vers la Terre exactement. Du soleil vers la zone de pénombre, c'est ça. Donc tu mets
elle va mettre la lune dans la zone de pénombre de la Terre. Où il va observer. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as observé? Tu approches pour filmer. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a un peu de lumière de rayons du soleil. Il y a, non, les rayons يجوا من هنا من دابا القمر فين دخل في la zone de pénombre. Il y a un peu quand même de lumière. C'est ça. وهذيك un peu de lumière, il va diffuser quand même la lumière, c'est ça. Donc il est dans cette zone là où ما كاينش éclipse totale. Donc هاد les gens هادو شنو غادي يشوفوا هاد لا بارتي واش غيشوفوها ولا لا؟ Oui. لا بارتي القمر. Non. لا بارتي القمر ما غيشوفوهاش، غادي يشوفوا جوست cette partie. يعني غادي يشوفوا هلال. Vous voyez? Donc هذا هو éclipse شنو قلنا؟ Lunaire mais partiel. Très bien, on arrête ça.